Succès électoral pour la gauche aux législatives avec 46,7% des voix, la droite recueille 34% et le FN 13,6%. L'enjeu pour les socialistes est de s'assurer la majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais le PS est confronté à plusieurs candidats dissidents, comme c'est le cas en Charente-Maritime avec le duel fratricide entre Ségolène Royal et Olivier Falorni, qui pourrait bien coûter son siège à la présidente de Poitou-Charentes. L'ouest de la Birmanie sous état d'urgence, ce sont des violences religieuses entre bouddhistes et musulmans qui ont poussé le pouvoir à faire appel à l'armée pour restaurer la sécurité. Le bilan officiel fait état de 7 morts depuis vendredi. L'ONU a commencé l'évacuation de son personnel des zones concernées. Très bon accueil des marchés financiers pour le plan de sauvetage des banques espagnoles. Les bourses européennes ont ouvert en nette hausse. L'Espagne va poursuivre son programme de réformes structurelles pour redresser son économie, a annoncé son ministère des Finances. L'opposition syrienne appelle les responsables du pouvoir à faire défection. C'est une déclaration d'Abdelbasset Saïda qui vient d'être élu à la tête du Conseil national syrien, principale coalition de l'opposition. Les violences ont fait au moins 171 victimes ce week-end. En 15 mois de révolte, le bilan est de 14 000 morts. Entrée en lice de l'équipe de France ce soir dans l'Euro, les Bleus affrontent l'Angleterre à Donetsk en Ukraine. 2 ans après le fiasco du mondial en Afrique du Sud, l'équipe de Laurent Blanc doit faire la preuve de sa renaissance.